Antoine Sibierski, bonjour. Après avoir reçu Dembaba, je suis très heureux d'avoir un autre dirigeant de Ligue de BKT dans le Maestro Show. Il y a quasiment un an, Troyes est relégué en national. Vous êtes entraîneur de Châteauroux. Début juillet, vous êtes nommé en tant que directeur sportif de l'Estac. 3 semaines plus tard, l'Estac est repêché en Ligue de BKT et aujourd'hui maintenu. Comment vous avez un petit peu vécu ces 12 derniers mois avec tant de rebondissements ? Bonjour à vous. Dans un premier temps, vous avez fait l'historique et ça a été mouvementé. Mais comment je l'ai vécu, toutes ces phases, toutes ces périodes, depuis en effet presque maintenant 12 mois, ça a été très challengeant. Je vais pas utiliser le mot difficile parce que voilà, dans le football, on sait que les saisons, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des saisons qui sont beaucoup plus belles que d'autres. Mais quelle que soit la saison, pour moi, ça reste toujours challengeant, excitant, différents défis à relever. Que ce soit le défi de jouer à la montée comme Lorient ou le Paris FC l'ont fait, ou le défi dans notre contexte à nous, à l'Estac, que tout le monde connaît. Voilà, je l'ai pris avec beaucoup de positivité, beaucoup d'énergie, de dynamisme, beaucoup de recul pour en faire un challenge. Vous étiez initialement proche de prolonger l'aventure avec Châteauroux. Comment avez-vous été contacté par l'Estac ? Comment les contacts se sont faits ? Alors, c'est pas par l'Estac. Vous savez que l'actionnaire de l'Estac est le City Group, City Football Group. City Football Group, c'est le boss de ce groupe, au niveau football, c'est Brian Marwood, que je connais moi depuis une quinzaine d'années. Quand je partais de Manchester City en tant que joueur, lui, je crois qu'il est arrivé en tant que directeur sportif. Donc on se connaît depuis de nombreuses années et on s'est rencontré avec Brian. Vous étiez resté en contact pendant toutes ces années ? pas tant que ça, et puis oui, il y a un an, on s'est vu et il m'a parlé de ce projet de l'Estac. Et j'avais le sentiment, et c'est toujours le cas, que City Group, c'est Man City. Man City, j'ai évolué 3 saisons en tant que joueur. Manchester, on a bougé là depuis juillet, août dernier, mais sinon, ça faisait 21 années qu'on y était. Que vous viviez là-bas ? Oui, voilà. Donc, j'allais régulièrement avoir des matchs à Manchester City. Donc, je dirais que c'est un peu la famille. Et donc, il a été facile d'écouter le projet de l'Estac que Brian voulait m'évoquer. Et puis, j'y étais sensible. Donc, j'ai senti qu'il y avait un projet avec une vraie volonté de travailler dans ce qui, moi, me plaît, en termes de football, en termes de principes de jeu, en termes de principes de travail, en termes de principes de vie. Des gens que j'ai côtoyés, avec qui j'ai travaillé, et qui ont une mentalité, une façon de travailler différente de ce qu'on peut voir en France également. Mais connaissant également la mentalité française, voilà, j'ai jugé que je pouvais être ce lien, cette connexion entre ce qui se fait en France, surtout dans cette région et dans un club comme l'Estac, et ce que souhaite faire de ce club le City Group. Et c'est vrai que vous aviez présenté un PowerPoint de 45 slides lors de votre échange avec les dirigeants de Manchester City, justement ? C'est vrai. Alors, j'ai pas eu le temps parce qu'au bout du 26e slide, Brian m'a dit c'est bon. Mais oui, même si Brian voulait me rencontrer, quel que soit, ça c'est mon éducation, c'est la façon dont on m'a appris comment travailler. Mais oui, même si ça pouvait être au départ une rencontre pour boire un café ou un Odin ou juste discuter, moi j'avais besoin même si on m'avait pas demandé de présenter ce document. J'avais besoin d'avoir travaillé. Et qu'est-ce que vous aviez mis dedans ? Votre projection pour le club, votre historique ? Oui, 45 slides, c'est beaucoup. Et dans un poste comme celui de responsable sportif d'un club de haut niveau, il y a les valeurs et la personnalité, et il y a ce cadre à installer. Il y a le coaching, le management, au niveau du groupe professionnel, au niveau de l'académie, au niveau de la section féminine. Il y a la relation avec les partenaires, les sponsors, les collectivités, la relation avec sa hiérarchie, et notamment le City Group, les différentes approches à avoir. Oui, c'est consistant, c'est pour ça que 45 slides, c'est ce qui, en tout cas, moi je l'avais vu comme ça, et j'avais un vrai projet par rapport à ce que Brian, par rapport à la rencontre que Brian voulait faire avec moi.
Bon, j'avais anticipé un vrai projet. Après, est-ce qu'il plaît pas, ou est-ce qu'il allait plaire ou pas. Mais en tout cas, ces 45 slides, ce projet, c'était moi. Moi, dans ce que je suis au quotidien, ma personnalité et dans ce que j'aime faire dans le football. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de rebasculer à ce poste de directeur sportif, un rôle que vous n'aviez plus connu depuis plus de 10 ans au RC Lens? Le City Group, je vous ai parlé de famille tout à l'heure. C'est vrai que j'étais pas amené à plonger à nouveau dans un rôle comme celui de directeur sportif. Mais là, c'était Brian, c'était le City Group, avec un projet à l'Estac où je me suis senti également avoir les mêmes valeurs que tous ces gens qui aiment ce club, qui travaillent pour ce club. Donc c'est pour ça que j'y étais sensible. Et concrètement, aujourd'hui, quel est votre champ d'action? Le sportif. C'est ma responsabilité, que ce soit le groupe pro, l'académie, les féminines. Je suis garant du travail au quotidien au niveau de tous les départements sportifs. Je suis garant des résultats. Je suis le responsable, donc je suis en relation directe avec Brian et Ricardo Bigone, qui est venu assister Brian depuis plus de 10 mois, qui a travaillé comme directeur sportif à Naples pendant 8 ans, qui est à Bologne également. Donc 2 personnes plus âgées que moi, plus expérimentées que moi, meilleures que moi dans le milieu du football, mais très intéressant de les avoir au quotidien. C'est important pour vous de vous entourer de personnes d'expérience. Ouais, vous n'avez pas de problème avec ça? Oui, carrément. Puis là, j'ai vraiment, parce que Brian, on se connaît depuis de nombreuses années. Ricardo, on s'est découvert il y a 10 mois. Là, je sentais ça déjà avec Brian dès le départ. Et puis, de toute façon, c'était une condition. J'ai mes convictions, j'ai mes idées, donc on me laisse travailler. Et j'ai une vraie liberté d'action, une vraie liberté de décision, qui sont approuvées également par Brian et Ricardo. On peut ne pas être d'accord sur certains points, mais ils me laissent travailler, ils me font confiance. Et ça, c'était une des conditions, hein, et j'ai besoin de ça. Et j'ai conscience également que si je fais des erreurs dans mon rôle, bon, bah, derrière, voilà, j'assume de faire des erreurs, mais qu'on ne m'ait pas mis de bâton dans les roues et qu'on m'ait laissé travailler en fonction de mes idées et de mes convictions. Et après, à moi d'être bon dans ce rôle. Et vous êtes rare dans les médias depuis votre prise de fonction. On a l'impression que vous souhaitez que votre club reste aussi un petit peu discret. Est-ce que c'est vraiment une volonté de votre part? J'ai toujours été très rare dans les médias. Ça fait 34 ans que j'exerce dans ce milieu du football professionnel. Mon éducation fait que je suis quelqu'un de discret. On m'a éduqué avec ce principe-là que j'ai appliqué en tant que joueur et par la suite, et qui a plutôt bien fonctionné. C'est que au plus on est discret, au mieux on travaille. Pas besoin de communiquer ou d'en faire des plats pour bien travailler. Je suis toujours parti du principe qu'au plus on en dit, au moins on en fait. Et la réciproque est pareil. Et sur le terrain, en tant que joueur, je montrais l'exemple par des faits, par des actes sur le terrain. Je n'étais pas à parler avant les matchs, avant les rencontres, avant une saison, à tout va. J'aimais montrer l'exemple de par le travail, avec de l'humilité, avec de la discipline, de la rigueur, de la considération. Et puis ensuite, les faits, les actes parlent d'eux-mêmes. Donc pas besoin de communiquer, pas besoin de parler. Certains en ont besoin. Et puis moi, j'ai plus besoin de lumière, quoi. De vous mettre en avant. Ouais, voilà. Pendant 17 ans, j'ai connu le très haut niveau, la Première Ligue, la Ligue des Champions, la Ligue 1. J'ai gagné des choses. Donc j'aime travailler dans l'ombre. Ça fait partie de mon ADN. J'ai été éduqué comme ça. Et donc c'est pour ça que on peut considérer que je me fais rare dans les médias. Et vous en avez déjà parlé, l'Estac appartient depuis 2020 au City Group. Comment est-ce que vous vous coordonnez au quotidien avec eux? C'est une vraie chance pour un club comme l'Estac d'avoir le City Group comme actionnaire. Ils ont de la vraie compétence, des ressources humaines importantes, des outils mis à disposition. Donc c'est à mon bon vouloir. J'utilise ou j'utilise pas. Et cette saison, du coup, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce rôle de directeur sportif? D'avoir le contrôle déjà total sur le sportif, de pouvoir décider, mais surtout, c'est là où le City Group et le club de l'Estac, dans mon rôle, ont intérêt à avoir quelqu'un qui va être dans l'intérêt du club. Parce qu'il a les pleins pouvoirs sur le plan sportif, donc il se doit de matcher avec les valeurs de ce club, il se doit de matcher avec le projet de ce club et du City Group. Et donc, à partir du moment où vous avez cette personne en place,
Bon, pour moi, il est facile de travailler. Après, je me connais, je connais la personnalité qui est la mienne, donc je me permets en toute humilité de parler ainsi. Mais ce poste-là a tellement oui, sur le plan sportif, de pouvoir que il faut avoir la bonne vision, il faut avoir la bonne personnalité, il faut avoir le bon projet, il faut avoir les bonnes approches. Et donc, moi, c'est contrôler tout ça au quotidien, c'est ça qui me plaît. Voir le club évoluer, voir les joueurs évoluer, voir les différents staffs évoluer, des différentes catégories, être à leur côté, les assister, les accompagner, me permettre d'évoluer moi aussi à leur côté. Moi, c'est tout ça qui me plaît au quotidien. Et après avoir été un petit peu agent de joueur, entraîneur, c'est vraiment le poste où vous avez envie de vous fixer, où on va vous retrouver à l'avenir? Moi, aujourd'hui, et c'est avec sincérité que je dis ça, je me suis jamais projeté. Je vis l'instant T. Aujourd'hui, je suis dans mon rôle de responsable sportif. J'ai la chance, en effet, d'avoir été, oui, un joueur déjà, de haut et voire de très haut niveau. J'aime dire très haut niveau parce que le haut niveau, on peut dire que la Ligue 2 c'est le haut niveau, mais j'aime dire que le très niveau c'est la Ligue 1, la Première Ligue, parce que ça nous permet de tendre vers ces exigences du très haut niveau. Donc je travaille avec ça en tête tous les jours. Mais en effet, avoir été joueur de très haut niveau... On peut peut-être le rappeler pour les plus jeunes, ceux qui connaissent pas vraiment. Vous êtes passé par Lille, Lens, la JOCR, Nantes, et après ensuite vous êtes parti donc en Angleterre. Vous avez joué à Manchester City, à Wigan, à Newcastle. C'est ça, oui. Et en ayant joué des Ligues des Champions, en ayant gagné des choses. Donc oui, voilà, confronté à ce qui se fait au plus haut niveau. Et donc avoir été joueur à ce niveau-là, avoir été un agent, avoir été un recruteur également pour un club de Première Ligue sur le territoire français. C'était quel club? C'était Hull City, quand il jouait en Première Ligue, avec mon ancien entraîneur quand j'étais joueur, Steve Bruce. Avoir été entraîneur adjoint, avoir été directeur sportif, avoir été entraîneur numéro 1. Donc ça me permet d'apprécier et d'identifier les différents besoins dans les différents rôles, et donc d'assister, d'accompagner au mieux que je puisse tous ces gens qui sont sous ma responsabilité, qui ont besoin de moi, de mon soutien pour évoluer, progresser, et les mettre dans les meilleures conditions possibles pour bien travailler au quotidien. Pour en venir à la saison de l'Estac, le club a fait une saison tout à fait correcte avec une 10e place. Est-ce qu'après 2 saisons difficiles et 2 relégations consécutives malgré tout, vous avez l'impression d'avoir réussi à entamer un nouveau cycle? Je pense qu'on a pu... j'ai pu insuffler quelque chose qui m'est à cœur, en termes de... Je vous parlais tout à l'heure de cadre, donc c'est la rigueur, la discipline, le travail, l'humilité. C'est des choses qui manquaient, ça, à Troyes? Oui, carrément. Quand je suis arrivé en poste le 1er juillet, de suite, j'ai vu qu'il y avait des largesses, il y avait du laxisme, il y avait de l'amateurisme qui est inimaginable dans un club comme l'Estac, d'autant plus quand on a un actionnaire comme Citigroup et donc qui est rattaché à Man City. Et en tout cas, de ce que moi je connais du très haut niveau également. J'ai vite fait le constat que c'était pas possible de continuer ainsi. Et j'ai compris pourquoi le club était en difficulté depuis quelques années. Donc il a fallu juste être moi, arriver avec mes valeurs, ma personnalité, tous mes principes qui font que je travaille au quotidien, quel que soit le poste dans lequel je suis. Et donc figer ça, mettre cela dans un cadre. Et ensuite, joueurs, staff, les inviter à entrer dans ce cadre-là. Et ceux qui ne s'y sentaient pas, c'était donc évident qu'ils ne pouvaient pas faire partie du projet. Donc ma façon de travailler a toujours été en fonction de ce cadre-là. Vous n'avez pas eu peur de directement prendre des décisions fortes? Oui, il a fallu. Alors maintenant, je ne les ai pas fait non plus. Dans mon poste, il me faut être très responsable. Et notamment, la première décision a été la sortie de David Guillon. Mais là, pareil, j'ai entendu, j'ai pu lire que on a reproché et au club et donc à moi de changer un entraîneur à une semaine avant la reprise de championnat. Mais c'était pensé, c'était réfléchi. Il fallait pas non plus que je fasse n'importe quoi avec David, que je respecte la personne et l'entraîneur qu'il est. Donc c'était m'accorder une période d'observation. Et une période d'observation pour un entraîneur, elle ne peut pas être 1 semaine, 2 semaines. Donc il m'a fallu entre 4 et 5 semaines. Donc on arrivait à cette semaine où on allait jouer notre premier match du championnat. Voilà, c'est le timing a fait que c'était comme ça, mais c'était anticipé, c'était réfléchi. J'essaye de faire en sorte que tout soit toujours contrôlé. Et là, c'était le cas. Donc moi, je savais que je faisais pas n'importe quoi, qu'en respectant et en considérant tout le monde,
que je m'étais donné le temps pour prendre une décision qui est quel que soit le club, quel que soit le contexte. Quand vous prenez la décision de sortir un entraîneur, c'est jamais évident. Cette décision doit être réfléchie, mûrie, nourrie par des explications, par des arguments. Et là, donc, il me fallait du temps pour en arriver pour avoir ces arguments-là en moi. Donc c'était le cas, et donc j'ai pris cette décision à ce moment-là. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de donner les rênes de l'équipe à Stéphane Dumont ? Alors, de suite, je me rappelle une discussion que j'ai eue avec Brian quand on a discuté sur le fait de sortir David. De suite, il m'a dit, voilà, est-ce que tu as des noms ? Je lui ai dit, oui, j'en ai 4. Il m'a dit, écoute, fais ce que tu dois faire, et quand tu sens que tu as le bon, j'aimerais le rencontrer. Donc, j'ai appelé les 4. J'ai eu 30-45 minutes de conversation téléphonique avec chacun d'entre eux. Un s'est éliminé après cette conversation téléphonique. Donc, il m'en restait 3. Et les 3, je les ai rencontrés. Différents entretiens, des entretiens de 4h, 4h30 chacun. Parce qu'il est important d'essayer de sentir au maximum la personne, le technicien. Parce qu'une fois qu'il est en place, qu'il a un contrat signé, il est trop tard, 3-4 mois après, pour se dire ça je l'avais pas vu, ça je l'avais pas senti, ça. Donc le process est long, mais important et vital pour la vie d'un club. Et donc après avoir rencontré les 3, il était évident pour moi que celui qui matchait le plus avec ce que j'ai envie de faire dans ce club de l'Estac et ce que représente ce club de l'Estac en termes de valeurs, représenté par les supporters, par les gens qui aiment ce club. Pour moi, il était évident que c'était Stéphane qui se devait d'être l'entraîneur principal. Et quelles sont les convictions communes que vous avez du coup ? Il y a 3 points sur lesquels, quand je rencontre un staff terrain, la personnalité, le coaching et le management. La personnalité, j'avais gagné du temps parce comme vous le savez, il est du Nord comme moi. Il a joué de longues saisons au LOSC comme moi. Donc je connaissais la personnalité, je connaissais les valeurs de l'homme. Donc là-dessus, j'avais plus à m'en inquiéter, j'avais plus à passer de temps. Donc au contraire, j'avais gagné du temps. Donc il restait les 2 points sur lesquels il me fallait aller, sur son coaching et sur son management. Quel type d'entraîneur est-il au quotidien, dans un jour d'entraînement, dans un jour de match. Et donc là, on va au fond du process. Hein. On évoque les principes de jeu, on évoque la façon de jouer, on évoque le profil des joueurs en fonction du poste qu'il apprécie. On évoque différents scénarios qui peuvent se passer sur un terrain d'entraînement. Un joueur qui, pour X raisons, s'en va de l'entraînement, et donc quel message il envoie, donc comment l'entraîneur va réagir. La gestion, la gestion de son staff également. Donc le management de son staff, le management des joueurs, la relation, les approches à avoir différentes, qui se doivent être différentes en fonction de l'âge et du profil du joueur. Le contenu de ses entraînements. Enfin, pour moi, quand je dis un entraîneur, se doit d'être évalué sur la mise en place de sa séance déjà. Penser sa séance, l'installer. Il faut que le flow entre les exercices soit bon et soit pas trop long, parce que les joueurs, il faut les garder rapidement. Attentif, quoi. Ouais. La qualité de ces séances, pour moi, il est important qu'un joueur sorte d'un entraînement en ayant ce sentiment d'avoir bien travaillé, avoir compris ce qu'il a travaillé, et puis avec du plaisir. Et donc, toute l'importance d'un entraîneur et de son staff dans la réalisation de ces entraînements-là. Puis son management également, sa relation avec le joueur, sa relation avec son staff, sa relation avec son directeur sportif, avec sa hiérarchie. La relation avec les médias, sa communication. Donc c'est pour ça que les entretiens se doivent d'être longs et très longs. Et en 4 heures, vous avez réussi à avoir toutes ces réponses, ou vous avez aussi 4h30, oui, contacté d'autres entraîneurs, enfin d'autres clubs qui avaient pu l'avoir comme entraîneur? Non. Au niveau coaching, après on va voir également ce qu'il a fait, ce qu'il avait fait à Guingamp. Mm-hmm. Donc avec des budgets, avec un budget respectable chaque saison, il a fini 6e, 9e sur 3 saisons. Donc on a pu décortiquer ces matchs qu'il avait eu avec Guingamp pour justement essayer de sentir ses principes de jeu, la façon dont il aime jouer. Après ces entretiens-là, c'est là où j'ai appelé Brian Maroud et Ricardo Bigon, et donc on a été les rencontrer, et je savais que je me trompais pas, mais en allant rencontrer ces deux personnes très importantes pour le groupe. Et je me rappelle Stéphane avoir fait une présentation également, donc il avait préparé une présentation. C'était inspiré de vous. Alors que je lui avais pas demandé, mais
j'espérais, je m'attendais, et ça me permet également ça me permet de tester un peu la conscience professionnelle d'un technicien, d'un staff. Et il avait fait une présentation en anglais, qu'il a faite en anglais, alors que son anglais était compréhensible, mais il n'était pas non plus, parce qu'il faut savoir parler mancunien aussi avec Brian Marwood. Mais ils ont apprécié la personnalité, ils ont apprécié de suite, ils ont vu que les valeurs de l'homme, c'était vraiment ce dont on avait besoin à l'Estac, et qui représente totalement les valeurs du groupe également. Donc ils étaient contents du choix, et aujourd'hui d'autant plus parce qu'ils l'ont vu à l'œuvre, chose qu'à l'époque, quand je leur ai présenté, ils ne pouvaient pas identifier, même s'ils avaient regardé des matchs de Stéphane à Guingamp, quel type de coach est-il. Ils ne pouvaient pas, à juste titre, ils ne pouvaient pas prendre position quant à une compétence ou non du coach que Stéphane est. Moi j'en étais convaincu, mais je savais qu'il fallait du temps, et aujourd'hui ils en sont pleinement convaincus. Et donc je pense que, je le répète, c'est un vrai atout, une vraie chance pour ce club de l'Estac, et même pour le groupe, d'avoir Stéphane Dumont en tant qu'entraîneur numéro 1 du club de l'Estac. À Dunkerque, Dembaba a mis en place, dès qu'il est arrivé, un nouveau directeur de la performance, il a refait la cellule de recrutement. Vous, d'un point de vue extérieur, on ne voit pas forcément ces choses-là. Quelles sont un peu les choses invisibles que vous avez mis en place ? Alors, il y a eu ce changement d'entraîneur principal. Ensuite, je me suis séparé d'un player care. On en avait 2. Là, pareil, il fallait trouver de la cohérence. On ne peut pas être en Ligue 2 et vivre comme un club de Ligue 1, staffé comme un club de Ligue 1. Et c'est là où, dans mon travail, il est important également de faire rendre compte à tout le monde de ça. Parce que tout le monde croit, parce qu'il y a Citigroup, que les robinets sont ouverts et qu'on peut avoir des masses salariales démesurées. Non, on est un club de Ligue 2. Il nous faut travailler comme un club de Ligue 2. On a la chance d'avoir une vraie visibilité, une vraie sécurité, ça on le sait. Mais il nous faut rester dans un format de club de Ligue 2, tout en ayant une volonté d'être productif et de faire le mieux possible tous les jours. Donc un player care dont je me suis séparé. Citigroup avait nommé un directeur de la performance au mois de juin, qui était une très très bonne personne, mais qui correspondait pas au rôle de directeur de la performance comme moi je le vois. Donc je l'ai remplacé. Vous pouvez dire par qui, pour citer les noms? Oui, par Benjamin Lebrun. Benjamin Lebrun qui avait travaillé avec Stéphane Dumont 3 ans à Guingamp, et la coïncidence, le hasard fait qu'il est troyen, il habite Troyes, et il était sans club. Job. Maintenant, je suis pas là non plus pour faire du copinage ou pour faire plaisir à un tel ou à un autre. Donc, indépendamment du fait qu'il avait travaillé avec Stéphane, j'avais besoin, encore une fois, un long entretien dans son rôle par rapport à mes attentes, et de savoir si c'était déjà une personnalité qui avait les mêmes valeurs qui sont les miennes et celles du club. Et également dans son rôle, est-ce qu'il est compétent? Est-ce que par rapport à ce que moi j'ai envie de voir dans son rôle, il peut répondre à ces besoins-là? Et donc il nous a rejoints en février. Et aujourd'hui, j'en suis très très content, et il va poursuivre l'aventure avec nous. Ça a été un sujet délicat parce que le groupe avait nommé quelqu'un, il fallait respecter ça, il fallait lui donner du temps, mais le temps a fait que j'ai pu constater que, indépendamment de la bonne personne la belle personne qu'il est, il ne correspondait pas au rôle de directeur de performance comme moi je le vois. Le groupe l'a entendu, l'a accepté et m'a laissé acter dans ce sens. Et aujourd'hui, ils sont très contents également de Benjamin dans le rôle qui est le sien. J'ai Gérald Passy, responsable scouting, qui va arriver, qui était directeur du recrutement à Annecy. Ouais, qui est arrivé, qui m'a rejoint depuis le 1er mai dernier. Et c'est pareil, une personnalité discrète, calme, très professionnelle. Et j'avais à cœur de ramener un profil comme ça, parce que déjà, elle a une sensibilité football. Dans son rôle, pour moi, c'est primordial. J'ai besoin de parler le même langage que cette personne-là, que ce responsable langage football, je parle, sensibilité football, donc intelligence de jeu, technique très développée. Voilà, j'ai besoin de ça déjà. Et Gérald a été un numéro 10, comme moi, même si moi, après, j'étais plus un 9,5 qu'un 10. Mais forcément, il a ça en lui, donc c'est dans son ADN, ces principes d'intelligence de jeu et de technique très très développés. Et puis il est plus âgé que moi, beaucoup plus d'expérience que moi dans le milieu du football professionnel, du très haut niveau. Donc j'avais besoin aussi de quelqu'un qui puisse venir me challenger sur des positions que je peux avoir par rapport à certains joueurs, des avis que je peux avoir. Voilà, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin qu'on discute avec moi, mais quelqu'un
qui est dans l'intérêt du club et qui a des vrais principes de jeu qui correspondent aux miens, qui peut peut-être m'orienter dans une direction ou dans une autre, ou qui peut être d'accord aussi avec moi. Mais en tout cas, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne me challenger. Vous sentiez que ça vous manquait là sur ces premiers mois à 3? Non, alors oui, forcément. Oui, avoir un responsable scouting, ça manque énormément. C'est une relation forte entre les directeurs sportifs et le responsable scouting. Tous les jours, j'ai besoin de discuter avec Gérald, comme j'ai besoin de discuter avec Stéphane, l'entraîneur principal au quotidien. Donc oui, c'est une relation forte. Et je suis content de l'avoir parce que, pareil, dans tout ce que je sais que j'ai beaucoup de compétences, de qualités, mais j'ai pas la science infuse également. J'ai beaucoup à apprendre encore, à progresser. Et donc, Gérald est là pour ça également, pour me faire évoluer, pour me faire progresser, pour me faire réfléchir peut-être dans ce domaine-là différemment. Donc, c'est important dans mon rôle de toujours me remettre en question, mais je dirais que ça a toujours fait partie de moi, quels que soient les postes que j'ai exercés. Et déjà en tant que joueur, je pouvais sortir d'un match où j'étais très très performant, très décisif. Et dès la fin du match, je pensais au match d'après. Le switch était immédiat. Ouais, ma femme me l'a assez reproché de ne pas savourer à sa juste mesure des performances d'un très haut niveau, mais c'est mon éducation également qui est. Je me suis construit comme ça, je suis ainsi et je changerai plus. Et vous avez des sources d'inspiration dans ce rôle de directeur sportif? Brian Marwood, Ricardo Bigon. Dans la gestion d'un groupe pro, en fonction des périodes, en fonction des résultats, j'aime beaucoup ce que fait Olivier Létang, dans cette rigueur, cette détermination amenée au quotidien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, son management, sa façon de travailler, lui fait réussir. À Rennes, il a été champion de France, il a gagné la Coupe de France, pardon. À Lille, même s'il est arrivé en cours de saison, il a été champion de France. C'est un club sous sa présidence qui joue en Ligue des Champions régulièrement. Donc oui, j'aime son mode de management, sa façon de travailler au quotidien. Ouais. Maintenant, j'ai pas la prétention de devenir président, j'en ai pas les épaules, j'en ai pas la compétence. Mon rôle me suffit, mais c'est juste son management que je regarde au quotidien et dans ses déclarations, dans ses interventions, à quel moment il intervient, qu'est-ce qu'il dit dans ses interventions. Voilà. En France, oui, Olivier est une source d'inspiration. Mais mes deux plus gros mentors sont au sein de City Group, Brian Marwood et Ricardo Bigon, indépendamment de leur travail au sein du City Group, et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont été dans le milieu du football professionnel. Ce serait idiot et très maladroit de ma part de pas être inspiré par ces deux messieurs. Mais c'est pour ça que j'aime les avoir régulièrement toutes les semaines. J'aime parler avec eux, j'aime sentir les approches qu'ils peuvent avoir, j'aime savoir ce qu'ils pourraient faire dans telle situation ou pas. Ensuite, je fais ou je fais pas. Ça, c'est ma responsabilité, c'est ma décision. Et quand on a un tel groupe qui soutient le club, est-ce que c'est plus facile de la part avec l'aura qu'il y a, ou plus difficile d'un point de vue un peu financier d'attirer des joueurs? Parce que vous pouvez peut-être avoir des demandes financières un peu complètement folles. Oui, mais oui, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. C'est pour ça qu'il faut éduquer à nouveau agents et joueurs. C'est ce que je m'attelle à faire depuis le 1er juillet dernier. Où voilà, Estac, version Sibirski en tant que directeur sportif, c'est plus du tout ce qui se faisait les 2-3 dernières années. Il nous faut revenir à une normalité et on sera toujours même plus avantageux que les clubs en général en Ligue 2. Même s'il y a des clubs en Ligue 2 qui cette saison on avait des budgets bien supérieurs aux nôtres et donné des salaires plus conséquents que les nôtres. Mais oui, il est important que tout le monde comprenne que je veux être fort de ça, indépendamment de l'aspect contractuel, financier. C'est pour ça que j'ai aucun problème de revenir à une normalité en termes de salaire, en termes de contrat, en termes de commission pour les agents également. Je suis fort de l'environnement et du contexte que je crée à l'Estac. Par rapport à ce cadre de travail, cet environnement de travail, que ce soit joueurs et staff, les personnalités, les valeurs de chaque personne qui travaille au quotidien pour ce club, gros professionnel comme l'académie. C'est une chance aujourd'hui, et j'ai pas peur de le dire, pour un joueur, pour un staff, de travailler à l'Estac par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place. Et donc il est important pour moi, quand je suis arrivé, d'avoir des gens qui vont être dans la même vision que moi, en tout cas dans les mêmes valeurs de travail,
Et puis également, quand on parle de football, qu'on puisse parler le même football. Hein. J'étais un joueur de ballon, j'ai besoin de jouer au ballon, j'ai besoin de voir mes équipes que ce soit le groupe pro de jeunes jouer au ballon. Et donc, je suis fort de ça. Que pour un joueur qui nous a, au niveau de l'académie comme au niveau du groupe professionnel, vous allez être confronté à un environnement qui est très avantageux pour vous, qui va vous mettre en valeur, qui va vous donner de la visibilité, qui va vous rendre heureux, tous les matins, vous allez venir avec un bien-être. Et vous allez être au quotidien, vous allez côtoyer des gens au quotidien où c'est un plaisir de travailler avec ces gens-là. Ça n'empêche pas la rigueur, la discipline, et je suis fort de ça. Et donc si les gens ne le comprennent pas, ils ont rien à faire dans notre projet et ils peuvent aller voir ailleurs. Et si l'herbe peut être plus verte ailleurs également, ça je le conçois. Mais ça c'est à respecter. Pour se projeter un peu sur la saison prochaine, quels vont être les objectifs de l'Estac ? On sent beaucoup de soulagement, beaucoup d'euphorie, d'engouement actuellement à l'intérieur du club. Alors, je ne veux pas venir contrer ça, parce que ma personnalité veut que je vous ai parlé toujours plutôt de cette remise en question permanente que je m'impose. J'ai pas envie de venir contrer ça, parce que tout le monde a le droit d'être soulagé, tout le monde a le droit de profiter du moment, parce qu'il faut prendre conscience que les 2-3 dernières années ont été très très difficiles pour les gens qui ont fait partie de ceux qui travaillent pour ce club depuis ces 2-3 dernières années. Ça, j'en ai conscience. Mais moi, je me dois, dans mon rôle, de prendre du recul et rapidement de me projeter. Et donc, la remise en question a déjà commencé. Et donc, c'est ne pas croire surtout que ça y est, tout est oublié, il faut switcher. Il faut en effet, il y a une nouvelle énergie sur ce qu'on a, s'appuyer sur ce qu'on a fait cette saison pour insuffler toujours une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme, pour être de plus en plus performant au quotidien, pour engranger plus de stabilité, parce que on n'a pas non plus encore la stabilité voulue. Croire que ça y est, tout est oublié et que il faut rester réaliste, objectif, humble dans ce qu'on fait au quotidien. Donc il y a une stabilité à continuer à avoir, à engranger. Mais après, je travaille au quotidien également pour faire sentir à tout le monde, pour essayer d'emmener tout le monde dans une direction de mentalité de compétition, ce qui m'a manqué cette saison. Staff, joueurs, même administratif. Il nous faut être beaucoup plus compétiteurs. Cette rage de vouloir gagner tous les week-ends. J'aime tendre vers ça. Et ça, c'est un axe de travail que j'ai au quotidien. Que ce soit maintenant ou plus tard, jamais je pourrais vous dire on va jouer ceci, on va jouer cela, on veut être dans ces places-là. On peut peut-être quand même espérer vous voir faire la course au play-off. J'irai pas, même sur ce terrain-là, j'irai pas. Moi, ce que je veux, c'est vivre une bien meilleure saison que cette saison qui vient de se finir, dans notre approche du travail, dans notre travail au quotidien, dans cette mentalité de compétiteur dont j'ai besoin de voir plus à tous les niveaux, et également tendre vers une équipe qui est de plus en plus dominante avec le ballon. Sans le ballon, on a été très très bon, mais avec le ballon. Et donc, c'est avoir plus de possession en fonction de ce que le coach veut faire, en fonction de l'adversaire, en fonction de ce qu'il a, de son plan de jeu. C'est s'il a décidé d'avoir la possession, que je puisse moi lui permettre. Et donc lui permettre, c'est avoir plus de joueurs qui nous permettent d'avoir la possession. Donc avec plus d'intelligence de jeu, plus de techniques développées, et surtout d'être plus inspirant, plus créatif dans ces 30 derniers mètres, ce qui m'a manqué énormément cette saison. Justement, quelles sont un peu vos priorités de recrutement ? Je travaille sur tous les postes parce que et avec Gérald, c'est ce qu'on fait au quotidien. On peut ne pas avoir de besoin sur un poste, mais notre responsabilité veut qu'il nous faut quand même travailler sur ces postes-là. Mais je travaille sur toutes les lignes, parce que l'objectif est toujours de vouloir améliorer le groupe, d'y amener une plus-value. C'est pas ramener un joueur pour dire de ramener un joueur. Il faut que le joueur, chaque joueur qu'on va intégrer au groupe professionnel, amène une vraie plus-value. Et une vraie plus-value avec ce que je viens de vous dire en termes d'intelligence de jeu, en termes de technique, être capable de garder le ballon, de jouer au ballon, d'être beaucoup plus inspirant, créatif dans ces 30 derniers mètres adverses. Beaucoup de joueurs arrivent en fin de contrat, Youssouf Mchangama, Renaud Ripard, Nicolas Depréville. Certains sont déjà annoncés à l'étranger comme Syria Kyrie, Kylian Dong. Vous allez donc devoir refaire l'équipe quasiment totalement. Oui, pas totalement, mais il faut pas se leurrer. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai
je vous ai parlé de stabilité. Je sais que le groupe va changer. Et donc, quand le groupe change, il y a cette notion de stabilité qui peut être perturbée. Donc, il est important pour moi d'amener des joueurs, encore une fois, qui entrent dans ce que doit être un joueur troyen, par rapport aux valeurs des supporters, des gens qui aiment ce club, par rapport à ce que moi je veux faire, par rapport aux valeurs que sont celles du coach principal, du staff. Mais oui, il va y avoir des changements. Donc, à nous et à moi d'être judicieux, d'être productif dans les joueurs, dans le profil des joueurs qui vont nous rejoindre. Mais il nous faut également, c'est pour ça que la personnalité va être importante, parce que la chance qu'on a eue cette saison, c'est les joueurs qu'on a pu faire venir. Rapidement, on s'est fait le constat avec Stéphane et le staff que c'était comme si c'était des joueurs qui étaient là déjà depuis un an et demi. Donc qui viennent pas perturber cette stabilité, puisqu'on a le sentiment qu'ils sont là depuis plus longtemps. Et donc c'est ce profil de joueur-là. Et ça, on peut l'avoir grâce à une personnalité et à des valeurs. Et donc il est important de travailler sur ces paramètres-là, tout en venant y associer l'intelligence de jeu, la technique, encore une fois. Bien évidemment, l'aspect athlétique et physique, parce que les demandes sont fortes en Ligue 2, mais principalement, oui, voilà sur quoi on travaille avec Gérald. Et vous avez dit que vous aimeriez vous baser sur des joueurs avec de l'expérience en Ligue 2, des joueurs comme Nicolas Depréville ou Youssouf Mchangama ne pouvaient pas entrer dans ce cadre-là? Je suis parti du principe également, ça fait quelques temps qu'ils étaient au club, ils ont connu également ce trauma de la saison dernière, et donc indépendamment du travail important qu'ils ont pu faire cette saison et de qualité qu'ils ont pu faire cette saison en termes d'investissement, de performance sur le terrain, de travail au quotidien, avant et après les entraînements. D'ailleurs, je leur en serai comme tous les autres joueurs qui sortent du club, que je prolonge pas, je leur serai toujours reconnaissant du travail accompli de cette saison. Mais j'ai jugé que c'était une fin de cycle pour eux, et avec cet esprit d'une nouvelle énergie, d'un nouveau dynamisme que je veux amener. Je suis parti du principe qu'en effet, il était mieux pour le club, et toujours dans l'intérêt du club de ne pas reconduire le contrat de tous ces joueurs. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était un vrai plaisir.